Gadget. Ba, 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 tcha-tcha. Mr. Gadget. Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle émission de Mr. Gadget. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons vous présenter? Eh bien écoutez, on va présenter encore une montre connectée, mais celle-là, elle est particulière, elle est toute nouvelle, enfin toute nouvelle, ça fait à peu près un peu moins de 2 mois qu'elle est sortie. Et je voulais vous parler de la Huawei Watch Fit 3. Donc en ce moment, elle fait un peu la hype sur tous les réseaux sociaux, un peu avec son style de montre un petit peu à la Apple. Donc ce que nous allons faire, c'est qu'on va faire un déballage et puis après nous allons voir ce qu'il y a on va faire un petit récapitulatif de ce qu'il y a dans la boîte et puis pendant quelques jours je vais la mettre à l'essai et vous dire mon retour d'expérience avec cette montre. Mais pour l'instant, faisons le déballage. Allez, c'est parti. Dans un monde inconnu, au-delà des étoiles, Capitaine Flamme s'élance à travers les voiles. Sur sa chaîne YouTube, Mr. Gadget invite voyage spatial, une expérience excitante. Sentir l'énergie électrocosmique dans les profondeurs de l'aventure astralique. Équipé de gadgets, prêt à tout conquérir. Naviguant vers l'inconnu, l'aventure est à venir. Bon, on est quelques jours plus tard, donc on a fait le déballage, donc on va revenir un petit peu sur ce qu'il y a dans cette boîte. Donc vous avez une montre Huawei Watch Fit 3, donc une très belle finition. Les bracelets sont interchangeables grâce au petit bouton que vous avez ici là, sur voilà, je sais pas si on les voit bien, mais bon, on va faire un essai, vous allez voir. Je vais appuyer dessus, voilà. Donc il faut du bout de l'ongle, voilà, appuyer et puis pour le remettre, ça se met tout seul. Donc ça tient très bien, c'est interchangeable, donc c'est très bien pour l'efficience de la montre. Donc voilà, si on a un bracelet qui se casse, donc ça fait quelques jours moi que je l'ai, hein, ça fait presque une semaine que je l'ai au poignet. Le bracelet est très confortable, donc voilà, c'est une sorte de polyuréthane, voilà, fluo, je sais plus quoi là, comme ils disent dans leur documentation, mais au final, hypoallergénique, il fait pas mal, donc franchement, il est très bien fini, très bonne qualité, les boucles sont en acier, donc voilà, donc la montre, elle a un design qui est très sympa, donc voilà, donc vous avez dans la boîte cette montre là, et puis vous avez bien sûr le petit câble magnétique de recharge, donc voilà, il se met comme ça, voilà, si je prends pas le bon truc, voilà, comme ça, il tient, voilà, il tient bien au niveau du truc, au niveau de l'alimentation. Donc ça, c'est un plus. Donc revenons un petit peu sur le design de cette montre. Donc on a un très beau design un peu à la Apple, enfin même beaucoup, hein, à 90%. Moi j'ai fait un test avec mes enfants, pourtant ils sont très pro Apple. Donc à première vue ils se sont fait attraper. Donc franchement c'est très très bien. Donc on a un bouton couronne ici là qui effectivement fonctionne très très bien. Plus ici vous avez un micro pour la parole, pour les appels, et puis pour l'intelligence, l'assistance d'intelligence artificielle Huawei. Vous avez ici un autre bouton en bas qui est avec une pointe de couleur au milieu, donc très très beau, et donc qui permet d'avoir accès au sport et à l'intelligence artificielle. Donc voilà, donc ça c'est un premier point. Donc derrière on a les deux plots pour le chargement de la batterie qui est de 400 mAh, donc elle est quand même assez balèze. Et puis le capteur, les capteurs qui sont ici et qui servent pour tout ce qui est suivi santé, sommeil, enfin vraiment très 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 poussé.
Donc voilà. Donc on a des cadrans qu'on peut personnaliser, comme là actuellement que j'ai personnalisé. J'ai mis plusieurs cadrans. Il suffit de toucher après et de changer la photo. Donc ça fait une sorte de diaporama. Donc en ce moment, je mets le petit bonhomme de neige parce que c'est Noël. Donc bientôt, enfin c'est Noël. C'est bientôt Noël. Donc c'est d'ici un mois. Donc voilà. Mais bon, ça commence à venir. En slidant du haut vers le bas, on a accès aux fonctions basiques de la montre. Donc voilà, donc on a tout ce qu'on peut avoir. Vous avez aussi le niveau de batterie, le jour. En bas, voilà, c'est en remontant du bas vers le haut, c'est les notifications. En slidant de la gauche vers la droite, on a accès au panneau intelligence artificielle qui est indiqué ici, mais vous allez voir, je vais appuyer et il va me mettre, voilà, qu'elle est disponible cette IA qu'avec des modèles de smartphone de chez Huawei. Donc moi, comme je suis chez Xiaomi, j'ai pas le droit. Donc ça, c'est la seule fonction que j'ai pas droit. Donc c'est pas grave. En dessous, vous avez la télécommande du lecteur multimédia. Donc voilà, donc ça c'est bien. Donc vous avez des cartes que vous pouvez agencer comme vous voulez, hein, des cartes widget. Hein. Donc voilà, vous avez la montre, vous avez l'activité sportive. Donc vous cliquez après dessus et puis vous avez le développement de toutes les statistiques de la journée ou de la semaine comme vous voulez. Hein. Voilà, ça c'est la semaine. Donc c'est très pointu. Hein. Donc c'est pas un petit truc statistique fait à l'emporte-pièce. C'est très évolué. Donc là ici vous avez le panneau un petit peu où ça répertorie toutes les données de santé. Donc vous avez voilà ici le BPM, vous avez accès à la respiration si vous êtes en cas de stress, vous avez accès, on va y retourner. Attendez, je vais mettre une fonction comme quoi elle est toujours écran allumé, comme ça va nous éviter des petits soucis. Voilà, comme ça sera mieux. Vous avez aussi, vous pouvez aller à la mesure du BPM. Voilà, vous avez aussi le trèfle santé. Donc ça se donne comme ça. Et puis voilà, il vous met tout ce que vous avez fait. Bon, ben le sommeil c'est bon, le stress c'est bon. Il me manque un peu de marche aujourd'hui. Donc voilà, donc il vous fait le récapitulatif. Franchement c'est pas mal. Hein. Donc si vous voulez un suivi santé, c'est pas mal. Donc ici vous avez l'état de stress qui est à 56, c'est-à-dire c'est modéré. Hein, voilà, il vous met normal, donc voilà, donc c'est dans le normal. Le taux de sommeil que j'ai eu, donc j'ai un score de 81, peut mieux faire, mais c'est pas mal aussi. Donc voilà, et puis le SPO2 aussi. Donc j'ai accès à l'oxygène dans le sang. Donc vous avez ce panneau qui regroupe tous les signes vitaux de santé que fait la montre. Vous avez un autre panneau qui regroupe un petit peu tout votre quotidien. Donc vous avez l'agenda, vous avez, voilà, vous met, moi je suis en congé en ce moment, donc il met congé. Vous avez un petit icône en haut là, au niveau en bleu, c'est les contacts qui sont enregistrés dans la montre, c'est-à-dire donc elle fait appel Bluetooth cette montre, c'est-à-dire j'ai rentré des contacts que je veux avoir à partir de la montre sans sortir mon téléphone. Donc ça elle le fait. Vous avez l'icône téléphone pour appeler directement, l'icône toujours musique, lecteur multimédia, et en haut vous avez la météo avec en ce moment c'est le coucher, 6 degrés en ce moment, et la variation de température qu'il y a eu entre le matin et la journée au maximum. Donc voilà. Donc après quand vous cliquez dessus, par exemple, je vais cliquer sur agenda, vous avez accès à l'agenda. Vous cliquez sur contact, vous êtes sur les contacts, et ainsi de suite pour la météo. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est le petit truc quotidien. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Vous avez après un panneau que j'ai mis. Vous pouvez mettre les panneaux que vous voulez hein, avec l'application Health, Huawei Health. Donc, mais bon, là, je l'ai mis comme ça. Voilà, avec le SPO2 aussi, et puis le sommeil. Donc moi, j'avais mis comme ça me convenait.
Voilà. Et puis donc on a fait un petit peu le tour de la présentation des fonctions classiques de cette montre. Après, si on veut avoir accès à toutes les fonctions, vous avez le bouton rouge là de la molette et vous avez voilà toutes les fonctions que peut faire cette montre-là. Donc c'est pas mal. Il y a des bons trucs, hein. Donc vous avez la boussole, vous avez recherche téléphone, lampe torche. Il y a les paramètres de la montre. Voilà, il y a voilà la gestion du stress. Il y a une petite fonction calculatrice qui est sympa, qui est très bienvenue. Vous avez ici Petal Maps, c'est une application que j'ai rajouté parce que on peut rajouter quelques applications sur la montre à partir de l'app Galerie. Donc ça, voilà, donc c'est comme font un petit peu d'autres marques comme Samsung, comme Amazfit et tout ça. Donc c'est des voilà, si vous voulez enrichir d'autres fonctions de votre montre, vous pouvez le faire. Donc il y a à peu près une trentaine d'applications que vous pouvez enregistrer. Donc moi j'ai enregistré les cartes cadeaux de chez Auchan, donc voilà, avec l'application Mobscart et Petal Maps. Donc en fait, Petal Maps, ça va vous indiquer, vous entrez sur l'application Petal Maps de votre smartphone une destination, et puis ça va vous mettre sur la montre les flèches de navigation comme si c'était un GPS. Donc que ce soit en vélo ou en marche ou même en voiture, mais en voiture c'est pas pratique, c'est surtout pratique en vélo et puis sur la marche. Donc comme ça vous pouvez aller, si vous vous baladez en touriste, si vous voulez voir je sais pas une cathédrale, un canal ou un truc comme ça, et ben ça va vous indiquer tranquillement selon le rythme de votre marche l'endroit où c'est que vous allez aller. Donc ça c'est sympa. Donc vous avez après les entraînements, voilà l'agenda, les musiques, voilà les journaux d'appel, les alarmes, les minuteurs. Donc voilà, en parlant de minuteurs, ce qu'il y a de bien avec ça, je vais vous faire la démonstration, c'est qu'on va mettre un minuteur, par exemple 5 minutes. J'ai commencé et puis je vais faire autre chose avec la montre. Donc voilà, je vais voilà sur l'écran de la montre. Par exemple, là, je veux voir l'heure et il y a une petite icône au-dessus. Donc voilà, ça veut dire que le minuteur est en cours. Donc ça veut dire que cette montre est multitâche. Et si je veux, par exemple, consulter autre chose, voilà, mesurer le stress ou quoi que ce soit, eh ben je peux faire ça aussi. Et quand j'ai fini mon exercice respiratoire, je reviens à la montre et je clique sur la petite icône jaune qui est en haut et je reviens au minuteur. Donc les multitâches, on peut faire plein de choses, c'est-à-dire on peut lancer un minuteur, prendre un appel, écouter de la musique. Voilà, franchement, c'est la première montre que je vois qui est multitâche comme ça. Je sais pas si chez Samsung et Apple ils font ce style-là, mais je trouve que pour des montres déjà qui sont pas excessivement chères, donc cette montre-là, elle est dans les environs de 130-150 euros. Donc actuellement, il y a le Black Friday, donc vous la trouvez jusqu'à 129 euros cette montre-là dans les promotions. Donc ça, c'est vraiment cool. Et franchement, elle est très très bien. Le capteur, que ce soit cardiaque ou SpO2, est très fiable. Donc franchement, au niveau des données de santé, c'est cohérent. Donc moi j'ai l'habitude de beaucoup de capteurs, que ce soit dans des montres pas chères ou un peu plus chères. Et franchement, elle a un résultat qui est très probant. Et franchement, on peut y faire confiance au niveau des résultats. Revenons un petit peu à l'écran. C'est un écran qui est AMOLED. Donc très très lumineux, il fait 1500 nits et la taille de l'écran est de 1 pouce 82. Donc on a un grand écran. Donc la montre avec cet écran AMOLED ne consomme pas énormément. Elle a une autonomie jusqu'à 10 jours maximum. En utilisation normale, elle fait 7 jours. Et moi, en ayant activé, vous avez vu, j'ai un écran qui est Always on Display. Je fais plein de choses et je fais plein de choses avec cette montre-là. Donc tous les tests que j'ai fait, elle m'a duré 5 jours, ce qui est très très bien. J'ai eu des montres qui sont passées entre mes mains qui tiennent un peu moins que ça. Donc moi, ce que je peux vous dire par rapport à ma BIP 5, que je suis très content, voilà, c'est à peu près du même acabit que la BIP 5. Même celle-là, elle a l'air un petit peu plus
autonome. Donc je dirais, elle a peut-être un jour de plus en activité pleine, en faisant toutes les activités de test. Elle va gagner un jour de plus par rapport à l'Amazfit Bip 5 que je vous ai fait il y a 1 an et demi, dont je suis toujours très content. Donc celle-là, franchement... Donc vous voyez bien que dans ma façon de parler de cette montre-là, pourtant je suis pas payé par Huawei ni sponsorisé, vu que c'est un achat de ma part que j'ai fait. Mais franchement, on n'est pas loin d'un banger. Mais on va pas spolier tout le reste de la vidéo. Donc on va continuer. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, elle a un très bon suivi de santé, SPO2, pouls, stress. Pour les filles, cycle menstruel qui est suivi. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, elle a une gestion polyvalente de la forme physique. C'est-à-dire, elle va vous mettre en corrélation, par exemple, quand vous allez faire du sport, avec vos programmes que vous pouvez programmer avec la montre. Attention, hein. Donc, on parle là de niveau de fonction qu'il y a dans des montres sportives à 400, 500, 800 euros, hein, donc dans les Garmin et tout ça, ou chez Coros. Par exemple, moi j'ai des fonctions que je peux faire avec cette avec cette Huawei Watch Fit 3, c'est un lapsus parce que j'aime beaucoup Amazfit, mais là franchement la Huawei Watch Fit 3 peut faire des choses similaires que je peux faire avec ma Coros Apex 2 que je vous ai présenté aussi, qui est vachement axé outdoor et que voilà et que cette montre fait, que la Huawei fait également. Donc franchement c'est une très très bonne surprise. Voilà, en plus comme vous voyez le design, la coque de cette montre, le boîtier est en aluminium brossé, hein, même si le derrière est en polycarbonate, mais le reste, le squelette de la montre est en aluminium brossé, d'un très bel effet. Franchement, c'est cossu. Donc voilà, donc on peut aussi faire, je vais enlever le timer, on peut faire aussi avec cette montre-là un journal alimentaire, c'est-à-dire on peut rentrer les aliments qu'on mange dans la journée si on veut faire un régime nutritionnel vraiment un petit peu à part. Donc on peut faire ça aussi avec cette montre. Et puis elle va vous proposer aussi elle va faire une gestion intelligente de ce que vous avez besoin dans votre sport. C'est-à-dire par exemple, vous avez besoin de faire du sport, il fait mauvais. Elle a la météo, cette montre-là aussi dessus. Donc grâce à son application, elle va vous orienter sur des activités physiques en intérieur plutôt qu'en extérieur. Donc franchement, elle est pas mal. On a aussi le GPS dessus, hein, donc la détection de GPS selon le ton sera plus ou moins rapide. Moi j'ai eu une prise de GPS entre 10 et 30 secondes. Bon, ça, il y a d'autres montres qui font beaucoup mieux, comme la Redmi 5 Watch Lite que j'ai fait il y a pas longtemps, qui prenait le GPS en 3 secondes. Elle le prend en 10 secondes, 30 secondes maximum si elle a du mal un peu à le choper à cause de la couverture nuageuse. Mais une fois qu'elle y est, elle perd pas les GPS. Donc j'ai pas vu encore en une semaine une perte de GPS sur la montre. Donc ça c'est bien. Donc voilà ce qu'on peut dire pour l'instant sur cette montre-là. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour. On va parler aussi de l'application. L'application, c'est, voilà, vous devez voir un petit peu défiler un screenshot de l'application. Donc on a l'application Huawei Health. Donc il y a le QR code dans le pactage, que ce soit sur la boîte ou dans le mode d'emploi, qui vous donne accès à cette application. Donc voilà, il suffit après d'ouvrir un compte, de s'inscrire, voilà, de créer un compte sur cette application, et puis après vous allez avoir accès à toutes les fonctions de la montre. Mais déjà sur la montre, déjà on peut faire beaucoup de choses aussi, hein. Donc voilà. Donc parlons aussi un petit peu de la personnalisation de cette montre là. On a déjà beaucoup de cadrans à disposition. Donc sur le boutique cadran de l'application, vous allez voir, vous avez tout un tas de cadrans, je sais pas, il doit y avoir 500 ou 1000 cadrans de disponibles.
qui sont payants. Donc après, c'est à vous de choisir si vous voulez les payer ou pas. Et puis il vous offre aussi sur cette application un onglet free, c'est-à-dire gratuit, avec tout un tas, une bonne centaine de cadrans qui est gratuit. Donc il y en a, la plupart sont avec une option Always on Display sur le cadran. Donc voilà, comme ça, comme celui-là. Voilà le cadran de personnalisation. Voilà, là c'est l'écran normal. Et puis voilà, en Always on Display, ça vous fait les aiguilles seules, donc pas besoin de faire le lever de poignet, c'est toujours allumé. Donc moi j'ai choisi ce mode-là pour mettre l'heure. Donc j'aurais pu aussi enlever Always on Display et mettre le système levé de poignet pour avoir l'heure. Mais bon, je voulais essayer voir la durée de l'autonomie comme ça avec le Always on Display. Donc avec cette application activée, moi j'ai duré 5 jours d'autonomie sur cette montre-là. J'ai pas parlé de la précision de l'écran. L'écran a une finesse d'affichage de 347 ppi. Donc ça fait vraiment voilà, quand on met une photo qu'on a mis, franchement ça fait vraiment bien défini de ce côté-là. Donc ça, je voulais vous parler de ça. Sur le bouton ici là d'appel des sports, en laissant appuyer 2 secondes, vous appelez, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, l'assistant vocal. Ça marche bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez un smartphone Huawei. Donc c'est la seule façon de l'activer. Après, revenons un petit peu au sport, cette montre-là donne accès à des cours de fitness. Alors, il y en a certains qui sont gratuits, pas beaucoup, je suis franc avec vous, mais ça peut déjà dépanner un petit peu. Et donc, vous avez des indications sur la montre qui se fait voilà, avec des gestes et quoi que ce soit pour que vous suivez les gestes à faire que vous devez faire. Et puis vous avez, si vous voulez payer, des cours payants. Donc vous avez tout un tas de cours, vous avez des cours de méditation aussi gratuits et payants, des cours de bien-être, de yoga. Franchement, c'est vachement riche au niveau choix. Bon, après, c'est leur business à Huawei, c'est-à-dire de faire du contenu que vous allez payer si vous en avez besoin. Donc ça, c'est intelligent, ça leur fait une source de revenus supplémentaire, mais ce n'est pas scandaleux parce que Samsung fait pareil et Apple aussi. Donc voilà, donc Huawei et puis Amazfit aussi fait ça sur ses montres balance. Et les dernières montres Cheetah et tout ça qu'ils ont sorti, vous avez accès aussi à des cours, mais en payant aussi. Donc voilà, toutes les marques se mettent à faire ces contenus de fitness, de bien-être et tout ça. Donc voilà, cette montre-là a accès aussi à ce contenu-là. Donc voilà, donc après, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez les payer, moi je paye pas, moi j'ai pas envie de payer ça, je suis pas à ce niveau-là de recherche de bien-être ou quoi que ce soit. Moi, c'est pour une surveillance quotidienne et puis du bien-être. Voilà, après le reste, c'est vous qui voyez. Bon, ben voilà, on a fait un petit peu le tour de tout ce que fait cette montre-là. Donc, vous avez compris qu'elle est très axée, on va dire, un bon milieu de gamme. C'est pas le haut de gamme, même si elle est très bien finie, de par son prix, de par ce qu'elle fait. Donc elle fait des choses aussi bien que l'Apple Watch ou la Samsung Galaxy Watch qui vient de sortir. Donc elle fait pas partie des ultras, mais elle a quand même de la résistance au choc. Voilà, elle a quelques certifications non militaires, attention, mais si vous la faites tomber, voilà, de 30 cm ou 40 cm, elle aura pas de coup, elle aura pas de marque. Donc voilà, donc ils ont une certification, elle est étanche jusqu'à 5 atmosphères, donc ça veut dire que vous pouvez prendre une douche avec ou faire de la natation, ça y fait pas peur. De ce côté-là, vous pouvez le faire. Donc voilà ce que je voulais vous parler de cette montre-là. Elle existe en 6 couleurs. Donc elle est avec un bracelet cuir en blanc, elle est en blanc avec comme ici là, avec un bracelet en plastique, hypoallergénique. Vous l'avez en noir, en vert, en rose
Et puis il me semble qu'elle est en bleu aussi. Hein. Donc voilà, donc vous avez tout un tas de couleurs et puis rose aussi. Donc voilà, vous avez le choix dans les coloris. Vous pouvez interchanger les bracelets. Donc si vous voulez passer d'un blanc à un bleu ou à un noir, vous pouvez le faire en achetant des nouveaux bracelets. Donc voilà pour moi. Voilà ce que je voulais présenter aujourd'hui, c'est-à-dire cette Huawei Watch Fit 3. Franchement pour moi, c'est un banger. C'est-à-dire vous pouvez y aller les yeux fermés. Je pense, pourtant j'en ai eu des bonnes ces derniers temps, mais franchement pour moi c'est une très bonne montre. Le prix est serré, même si elle remonte après le Black Friday à 159 €, c'est pas volé. Donc franchement, elle fait à peu près autant de choses que l'Apple Watch normale. Hein. Donc il y a 300 € d'écart et elle fait à peu près pareil. À une ou deux fonctions à dire, mais franchement les animations et tout ça, ça fait penser à l'Apple Watch. Donc voilà, donc c'est pour ça que je prends la référence d'Apple Watch, le design, voilà. Donc tout rappelle à l'Apple Watch. Je pense que c'est voulu de la part de Huawei, hein, et c'est un pied de nez que fait Huawei en marque américaine, parce que comme vous le savez, depuis 4-5 ans, ils ont été bannis des systèmes Google. Mais là, il n'y a pas besoin d'avoir le smartphone Huawei, hein, à moins que vous vouliez l'intelligence artificielle dessus. Mais à part ça, si vous voulez pas ça, vous pouvez l'utiliser aussi bien sur Android que sur iOS. Elle marche très très bien de ce côté-là. Voilà pour moi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis, portez-vous bien et puis on se voit à bientôt. Allez, ciao, ciao. Mr. Gadget. Ba, ba, ba. Chicha. Mr.